Bonjour Julien, est-ce que tu peux nous commencer par te représenter un petit peu, nous dire quelle société tu représentes? Bien sûr. Bonjour Paul, donc je suis Julien Marguerite, je travaille pour le groupe Alliancecom, distributeur à valeur ajoutée depuis plus de 30 ans maintenant sur le marché français et on est en pleine d'ailleurs expansion au-delà des frontières franco-françaises, donc distributeur à valeur ajoutée. Quelle gamme de produits vous commercialisez le plus souvent? Alors Alliancecom est présent sur 4 marchés, le marché des communications unifiées, le networking, les infrastructures réseau, physique et mobile, toutes les activités de câblage en courant faible et les activités de vidéosurveillance. Fares, de ton côté, bon, tu es de TP-Link, on ne représente plus TP-Link, on ne te représente plus, mais quelle est l'actualité aujourd'hui de TP-Link? Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est ce qu'on est en train de montrer pendant IT Partenaire. Donc c'est bien sûr beaucoup de nouveautés autour des produits d'Omada, donc toujours, et bien sûr le partenaire programme qu'on a refondu pour lui apporter plus d'accompagnement, plus de proximité et surtout de la rentabilité pour les intégrateurs. De ton côté, Julien, ce qui est important pour toi, c'est la valeur ajoutée. Exactement. Ouais. Et ça veut dire quoi concrètement la valeur ajoutée? C'est toute la couche de service qu'un grossiste peut apporter à ses partenaires. La couche de marge aussi pour eux. Alors c'est bien sûr tout ça se traduit par de la marge, etc. Mais nous, le mot de valeur ajoutée qui peut être parfois galvaudé sur le marché, nous se traduit assez simplement, c'est la proximité auprès de nos clients, pouvoir assurer et transmettre toute la chaîne de valeur qui est identifiée entre autres par les programmes partenaires que TP-Link avec Fares peut distiller au travers du channel. Et nous, c'est de l'accompagner au plus près de nos partenaires. C'est pour cela qu'en France, avec nos 13 agences et l'ensemble de nos forces de vente, sont au plus proche de nos partenaires pour les accompagner commercialement parlant, mais aussi techniquement sur les phases de support en avant-vente et en après-vente grâce à notre activité de support PCIS. Qu'est-ce que tu attends d'un programme partenaire? Qu'est-ce que tu vas chercher dans un programme partenaire comme celui de TP-Link? Ce qui va avoir besoin pour nous en tant que distributeur, c'est de pouvoir, je dirais, fédérer l'ensemble d'un réseau de partenaires, de revendeurs, d'intégrateurs, d'opérateurs autour de nos actualités et de notre marque sur l'ensemble des marchés qu'on doit adresser et de faire que, au final, pour le traduire très très business, que ce soit des deals gagnant-gagnant. Fares, un programme partenaire, c'est en fait un contrat cadre, on va dire, dans lequel on va essayer d'évoluer, d'ajuster en fonction de chaque partenaire, en fonction de chaque deal, on va le faire. Comment est-ce que tu fais pour faire évoluer au mieux les programmes partenaires? Comment est-ce que tu les ajustes en fonction des produits, en fonction de la localisation, en fonction des besoins de technicité? Comment est-ce que les programmes partenaires évoluent? Alors aujourd'hui, le programme partenaire est basé que sur les produits pro de TP-Link, donc en particulier Omada, avec un grand focus sur ce produit qui permet d'unifier et d'administrer un réseau LAN de bout en bout. Ensuite, on apporte cette couche formation technique. Donc, et vous en faites régulièrement? Et on en fait très régulièrement, donc en mode illimité pour les intégrateurs et gratuitement. Un intégrateur chez nous fait au minimum 2-3 sessions pour avoir toutes les compétences. Et ensuite, comment ils évoluent par rapport aux chiffres qu'ils génèrent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils se forment et qu'ils génèrent du business, ils montent en puissance sur notre partenaire programme. On peut rappeler un petit peu les avantages d'Omada, parce que tu en parles comme si tout le monde savait, mais l'avantage d'Omada, c'est de centraliser un petit peu la gestion de plusieurs sites, de tout un réseau, routeurs. Donc LAN, qui partent du routeur vers le switch, vers les bornes Wi-Fi, qui est une solution qui est aujourd'hui gratuite, avec 0 licence, maintenance ou tout autre appareil, qui va permettre de pouvoir centraliser sur une seule interface tous les clients et de pouvoir les manager à travers une seule console. Ça veut dire aussi que le revendeur évite de se déplacer, il peut à distance administrer, gérer, réseau. C'est aujourd'hui la principale demande de nos intégrateurs, de pouvoir tout manager à travers une seule interface sans se déplacer effectivement chez les clients. Julien, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi de gérer la complexité des adressages NAT, des choses comme ça, peut-être à distance, parce que ça, c'est quelque chose quand même, des fois, il faut se poser, il faut réfléchir, c'est pas aussi simple que ça. Non, effectivement, et ça fait partie de la fameuse valeur ajoutée dont nous parlions en introduction. C'est tous ces outils vont permettre à nos équipes, qu'elles soient en avant-vente ou en après-vente, d'accompagner au mieux le revendeur
pour traduire des besoins très précis et très clairs et simplement, je dirais, configurés pour l'utilisateur final. Parce que tout ça, au final, est quand même fait pour équiper des entreprises. Fares, il y a des nouveaux produits aussi. J'ai vu que vous aviez un routeur 5G. Tout à fait. Donc, on a lancé notre modem routeur 5G. Donc, on l'avait lancé avant juste avec Bouygues Telecom et là, maintenant, il est commercialisé sur l'intégralité du channel. On lance, et c'est sur notre stand, un routeur multi-WAN en 2,5 gigas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Orange, Bouygues ou SFR, proposent des liens fibres à 2 gigas. Donc, la demande est énorme sur ce marché-là. Et on lance tout ce qui est 10 gigas ou le multi-gigabit au catalogue. Après, une autre nouveauté qu'on montre sur notre stand, c'est le Wi-Fi 7. Donc, on a des produits, on a les bornes, donc on invite les partenaires à venir les voir. Donc, de voir cette nouvelle technologie qui nous promet quand même beaucoup de choses. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette technologie Wi-Fi 7 en attendant les devices, hein. En attendant les devices. On est quand même sur un marché qui demande toujours de plus en plus de bandes passantes. On a tellement de données à faire véhiculer, quelle que soit cette donnée-là. Et moi, je suis heureux depuis qu'on ait signé avec TP-Link ce partenariat il y a maintenant à peu près un an, hein, puisqu'on s'était vu pour l'annoncer sur un événement qui était les 10 ans du CDRT. Heureux de voir que TP-Link, qui est notre partenaire, fait l'actualité, suit les besoins du marché pour accompagner au mieux tout notre réseau de distribution. Comment est-ce que tu vois les besoins évoluer aujourd'hui? C'est beaucoup de SD-WAN, de toute façon? On a de plus en plus de besoins d'équiper du distant, du multisite. L'après-Covid, on est toujours quelque part dedans. Donc on a quoi qu'il arrive besoin d'accélérer l'accompagnement à la mutation de nos habitudes. On parle beaucoup de travail hybride, etc. Et on a besoin des technologies et donc de nos partenaires fabricants et éditeurs pour accompagner les changements d'usage qui finalement peut-être étaient-ils prévus sur 6 ans et se passent finalement dans les 2-3 dernières années. Donc c'est grâce à TP-Link et le partenariat d'Alliancecom, on se veut finalement être accélérateur dans cet accompagnement. Un petit peu sous forme de conclusion, donc l'évolution d'Alliancecom passe aussi par l'international? Ça passe exactement par l'international. On vient d'ouvrir des activités et des bureaux en Croatie, à Dubaï, et on était déjà présent depuis quelques années en Tunisie. Donc on s'ouvre sur l'Europe de l'Est et toute l'Afrique et le Middle East. Fares, de ton côté, en conclusion, qu'est-ce qu'on faut attendre comme nouvelle évolution après le Wi-Fi 7 dans les nouveaux produits chez TP-Link cette année? Un peu plus d'intégration de fonctionnalités, où en ce moment, on est à une nouvelle version tous les 2 mois. On accélère énormément sur des réponses d'usage que nous remontent beaucoup nos intégrateurs et opérateurs pour avoir un produit qui répondra au mieux aux réelles demandes du marché B2B. Toujours au plus près des demandes des utilisateurs B2B. Merci. Merci à toi.